Ses yeux faisaient le tour de la pièce péniblement, enivrés par le pouvoir de l'alcool et des dérives d'un besoin malsain de ne plus ressentir. Son teint rougissait comme les dernières braises d'un feu, et quelques taches de rousseur retenaient malgré elle la réelle ivresse apparente de la jeune femme. Ses cheveux avaient subi les nombreux allers-retours des mains vernies qui essayaient sans cesse de recoiffer une coupe déjà vaincue. Elle était là, souriante, tout se passait tellement bien. Les personnes qui l'accompagnaient, verre en main, racontaient tant bien que mal les dernières anecdotes en date, les derniers soupirs de la société et les potins fâcheux de leurs camarades. Leurs âges ne permettaient pas d'avoir assez d'expérience pour agir en pleine réflexion et conscience, alors l'alcool de mauvaise facture allait de main en main, tantôt mélangé, tantôt bu à son état brut, par raison ou par ignorance. Il y avait pourtant cette personne, enfoncée dans son fauteuil à la droite de la jeune fille, qui ne faisait rien. Ses lunettes tombantes en bas de son nez, et les quelques esquisses de ses sourires, insuffla une certaine peur à la fille. « Il ne s'amuse pas », se disait-elle. Depuis qu'il est arrivé, il ne dit pas un mot et regarde les autres avec dédain. Elle ne connaît pas son prénom, qu'elle s'approcha vers lui et lui fit remarquer son introversion. Celui-ci ne réagissait pas à la remarque, et tout en la regardant dans les yeux, il lui sourit simplement pour signifier qu'il avait bien entendu. Ce silence envoya un afflux massif de sang dans le corps de la rouquine, qu'elle vit en affront à son sourire. Elle rétorqua sèchement que si la soirée ne lui plaît pas, il peut très bien partir. Les lèvres du jeune homme se mirent à légèrement bouger. Depuis plusieurs heures qu'il n'avait pas parlé, il fut logique qu'il défasse la patte de sa bouche afin de répondre dans le dialecte le plus courtois. Pourtant, ce n'était ni courtois, ni irrespectueux. C'était une simple question posée de manière lascive qui enragea son interlocutrice. « Tu t'amuses vraiment ?» Les mots étaient confus. Elle voulait une réponse et de grâce, rapidement. Alors elle répondit. « Évidemment, mes amis sont là, c'est la fin de l'année et je peux enfin faire une soirée depuis les semaines que j'attends ça. » L'homme, toujours paresseux de se redresser, regarda du coin des yeux. Il prit alors ses mains qui se crispèrent aux accoudoirs et d'une légère demande physique, il tira son dos vers l'avant pour s'approcher sa tête et se faire entendre. « Oui, y a pas à dire, c'est bien là toute la beauté de la vie et le portrait du bonheur. Tu en as pas marre de faire semblant et de tromper tes yeux en ajoutant le même filtre débile que tu utilises pour cacher ton visage sur les réseaux sociaux ? Ah, tremble, tu ne t'attendais pas à ça, ou alors l'alcool remonte. Je vais donc en profiter pour continuer et ensuite tu prendras la parole. Tu connais la moitié de ces gens, le nom des alcools sur la table tu pourrais me les citer par cœur, mais les prénoms des personnes assises autour de toi tu ne saurais pas me le dire sans trébucher. Peu importe, ce ne sont pas tes amis, et je suis la seule personne ici que tu connais le mieux maintenant. Pourquoi moi ? Pourquoi ton regard s'est dévolu sur ma personne ? Tu en crèves d'envie, depuis toujours, ça te ronge à l'intérieur de savoir qui je suis et ce que je fais là. Ton cœur se resserre, je peux le sentir, tes yeux divaguent, tes pensées se meurent. Elles entrent dans un conflit intérieur irrésistible, dont le seul profit que tu feras sera la victimisation de ta personne, alors que toute ta vie n'a été qu'un chemin sillonné par autrui. La seule raison de pourquoi tu existes est la présence des autres, sinon tu n'es que le millionième personne à exister avant les milliards d'autres. La densité de ton existence n'est véritable que sur les ans, et tu en as déjà gâché le tiers, ou peut-être tout. Tu n'es pas à l'abri d'un coma éthylique, puisque tu as ingurgité. J'ai entendu dire que tu n'as pas eu ton année à la fac également. Tu comptes faire quoi ? Fuir ? Ou te battre ? Tu n'as pas déjà choisi que tu es déjà effrayé dans un coin noir de ton esprit ? D'ailleurs, tu feras attention, pendant que je te parle, ton copain parle à une autre fille. Tu n'as pas peur ? Elle est charmante, certes, elle n'est pas rousse. Mais la société a su faire d'elle un joli brin de femme, remarquablement identique aux autres, mais suffisant pour y trouver son compte. Allons, ne te fiche pas ainsi, je suis là, moi, depuis longtemps maintenant. Mais tu fais semblant de ne pas me voir. Merci de me faire exister, je ressens une exaltation dans ta confusion. Tu m'ouvres les portes de ton âme alors que je t'ai même pas demandé la permission. Sais-tu qui je suis ? L'alcool qui coule en toi, le cœur qui se bat, l'esprit qui se perd, le maquillage que tu couches sur ton visage, cacher les imperfections qu'on t'a fait remarquer toute ta vie, sais-tu seulement ce que tu fais ? Tes parents t'avaient pourtant interdit cette soirée, mais que diable ? La vie est trop courte pour être vécue intelligemment.
Je n'ignorais pourtant pas tes capacités intellectuelles, mais au lieu d'être le clone d'une génération et le prototype d'une autre, tu aurais dû réfléchir. Au lieu de ça, tu m'as donné vie. Le jeune homme se leva, accompagné par son meilleur ami, et passa entre les genoux des invités, tout en souriant et souhaitant la bonne soirée aux individus à la face voilée. La jeune fille resta là, vaincue de manière ignominieuse, sans pouvoir se défendre. Elle avait pourtant l'impression certaine qu'il n'avait pas quitté la pièce, qu'il était un écho du vide dans son crâne. Elle se mettait à douter, non pas d'elle, mais de l'existence de cette personne, car elle se rappelle très bien que personne n'était à sa droite. Elle regarda son copain, lunettes tombantes et enfoncé dans le fauteuil, parlant à une autre fille à l'autre bout de la pièce. Il lui ressemblait trait pour trait. Alors, qui vient de se lever et quitter la pièce, se disait-elle. Elle comprit alors que c'était elle et que la personne qui lui parla et l'accompagna dehors était le doute.